Quand un client revient avec des mangues qui contiennent des vers, je lui dis que cela n'arrivera plus et je le rembourse. Mais si vous achetez des fruits d'un producteur et qu'ils sont infestés, il ne va pas vous indemniser pour les fruits gâtés. Alors vous perdez votre argent. Pour cette raison, peu importe ce que dit le producteur, je n'achèterai plus de fruits auprès de lui. Lorsque tu fais la cueillette, tu te dis que ce sont de bonnes mangues. Mais quand tu les apportes à la maison et qu'elles mûrissent, tu constates qu'il y a plus de gâtées que de bonnes. Tu peux remplir une bassine avec les mangues gâtées et aller jeter. Et avec ce qui reste, si tu as de la chance, tu vas récupérer ton argent. Les vendeuses peuvent vendre des fruits de qualité, si et seulement si les producteurs contrôlent les ravageurs dans leurs vergers. Les mouches des fruits sont l'un des principaux insectes nuisibles. Un fruit qui est attaqué par une mouche des fruits tombera prématurément. Lorsque vous ouvrez ce fruit et que vous voyez de petits vers blancs ou asticots, ce sont les jeunes des mouches des fruits. Les fruits peuvent tomber à cause de la sécheresse, mais surtout parce que les mouches des fruits ont pondu leurs œufs, et quand les fruits commencent à pourrir, ils tombent. Si vous ne ramassez pas les mangues tombées, les vers se déplacent du fruit dans le sol, et avant que vous vous en rendez compte, ils auront poussé des ailes et se seront envolés. Une des meilleures pratiques pour lutter contre les mouches des fruits est de détruire tous les fruits tombés dans votre verger, comme nous le verrons dans cette vidéo. Mais voyons d'abord comment vivent les mouches des fruits. Les mouches des fruits perforent la peau de nombreux types de fruits et légumes pour pondre leurs œufs. Vous le savez, quand vous voyez une mangue avec un minuscule trou percé, d'où un peu de liquide est sorti. Si tu as de la chance pendant la récolte, tu peux observer qu'une mouche vient se poser et blesser son anus. Lorsque tu cueilles cette mangue et que tu la gardes, tu verras qu'une tache jaune se forme sur la peau. Plus tard, la tache devient noire. Là, tu sais que c'est rentré dans la mangue. Sous la peau du fruit, les œufs éclosent en larves ressemblant à de petits vers blancs qui mangent l'intérieur du fruit. Le fruit véreux tombe sur le sol où les vers continuent à se développer. Après une semaine, les vers quittent le fruit et entrent dans le sol pour se transformer en cocon brun. Après une semaine, de chaque cocon, une mouche des fruits émerge et s'envole à la recherche de nourriture. Une mouche des fruits peut pondre quelques centaines d'œufs au cours de sa vie. D'un fruit tombé, beaucoup de mouches des fruits peuvent se développer. Donc, prenez soin de détruire tous les fruits dès qu'ils tombent. Ramassez tous les fruits, même les plus petits, car ils contiennent aussi des vers. Les vers n'ont besoin que d'une semaine pour sortir des fruits tombés et se cacher dans le sol. Alors, ramassez les fruits tombés au moins une fois par semaine.
Si votre verger est grand, vous seul ne pouvez pas ramasser les fruits tombés. Alors, vous avez besoin d'aide. Parce que si vous ne ramassez pas les fruits à temps et que les œufs éclosent en larves et deviennent des mouches, ils seront de retour et détruiront votre récolte. Lorsque vous avez désherbé sous les arbres, il est plus facile de voir les fruits tomber et de les ramasser. Les mouches des fruits peuvent pondre des œufs dans de nombreux types de fruits. Outre les oranges et les mangues, ramassez aussi tous les fruits tombés des autres types d'arbres, comme l'avocat. Pour détruire les fruits récoltés, vous pouvez les enterrer. Faites un trou d'environ 1 mètre de profondeur, de sorte que les fruits soient couverts par un demi-mètre du sol. Tassez bien le sol au-dessus des mangues enfuies, afin que les mouches émergentes ne puissent pas s'échapper. En Afrique de l'Ouest, de nombreux paysans cultivent des noix de cajou et des mangues dans des vergers contigus. Seulement quelques paysans savent que les mouches des fruits attaquent aussi les pommes de cajou et s'y multiplient. Les pommes de cajou mûrissent avant les mangues, donc si vous les laissez dans votre verger, ils peuvent produire beaucoup de mouches des fruits. Et au moment où vos manguiers commencent à donner des fruits, vous aurez une armée de mouches des fruits prêtes à attaquer vos mangues. Si vous cueillez les pommes de cajou des arbres, vous pouvez les transformer en jus comme une activité rentable. Mais vous ne pouvez pas le faire avec des fruits déjà tombés par terre. Dans ce cas, ramassez et enterrez les pommes de cajou dans des trous dans le sol. Assurez-vous que le trou est bien couvert avec de la terre afin qu'aucune mouche des fruits ne puisse s'échapper. Vous pouvez aussi donner les pommes de cajou fraîches aux animaux tels que les bovins, les porcs, les chèvres ou la volaille. Au lieu de dépenser de l'argent sur les aliments, vous pouvez utiliser les fruits tombés pour nourrir vos animaux. Il n'est pas nécessaire de creuser un trou et de les enterrer. Après avoir enlevé les noix, je donne les pommes de cajou à mes cochons. Je ne laisse pas les pommes dans mon verger, car elles pourrissent quand les vers se multiplient dedans et plus tard détruiront ma récolte. Si vous ne voulez pas creuser des fosses dans votre verger, vous pouvez mettre les fruits tombés dans des barils et les refermer. Vous pouvez aussi les mettre dans des sacs en plastique noir sans trou. Fermez les sacs hermétiquement et assurez-vous qu'ils ne se déchirent pas, car les vers peuvent se faufiler à travers de très petites ouvertures. Mettez les sacs au soleil pendant 1 semaine ou 2 pour tuer tous les œufs et les vers dans les fruits. Si les sacs sont laissés à l'ombre des arbres, gardez-les fermés pendant 1 mois. Après, tous les vers dans les sacs seront morts. Vous pouvez utiliser la pulpe de fruits pourris comme fumier. Continuez la collecte des fruits tombés tout le long de la récolte. Pendant la récolte, éliminez tous les fruits avec des marques d'attaque de mouches des fruits. Ne laissez pas de fruits rejetés près du verger, car ils sont des sites d'infestation idéaux. Détruisez immédiatement les fruits infestés. Même dans les étalages et les marchés de fruits, les mouches des fruits peuvent continuer à se multiplier et infester les fruits. Quand les mangues pourries contenant des vers traînent au sol, elles infesteront vos bonnes mangues.
Donc, si des mangues se gâtent et qu'elles contiennent des vers, il vaut mieux les donner aux éleveurs de porcs pour nourrir leurs porcs. Sinon, les vers vont ruiner votre marché. C'est le conseil que je donnerai à mes collègues commerçantes. Pour la même raison, au centre de collecte ou de transformation des fruits, tous les fruits rejetés sont détruits, car on ne peut pas laisser la mouche des fruits ruiner l'entreprise. Qu'avons-nous donc appris? Une mouche des fruits peut pondre quelques centaines d'œufs au cours de sa vie. Les mouches des fruits perforent la peau des fruits pour pondre leurs œufs, qui fait que le fruit tombe prématurément et pourrit. Les vers qui éclosent de ces œufs quittent le fruit gâté après une semaine et entrent dans le sol où se développent pour donner des mouches des fruits. D'un fruit infesté, beaucoup de mouches de fruits peuvent se développer, donc ne laissez jamais des fruits sur le sol à l'air libre. Ramassez les fruits tombés au moins une fois par semaine. Enterrez les fruits dans des trous dans le sol. Ou mettez-les dans des barils ou des sacs en plastique noir et fermez-les. Vous pouvez nourrir vos porcs avec les fruits gâtés. En ramassant les fruits tombés, vous récolterez plus de fruits et de meilleure qualité. Détruisez les fruits pourris contenant des vers en tout temps et en tout lieu, dans les vergers, les marchés et les centres de transformation.